La vie et une triste fin de Cate Blanchett. Cate Blanchett est une actrice australienne connue bien au-delà de son continent natal. Se déclarant bruyamment après la première du drame historique Elizabethy, elle a été rappelée par des millions de téléspectateurs à l'image de l'elfe Galadriel, a reçu un Oscar pour le rôle de soutien dans le film The Aviator, 2005, et le meilleur rôle féminin dans Jasmine, 2013. Elle a joué dans l'étrange histoire de Benjamin Button, Robin des Bois, Cendrillon et des dizaines d'autres films marquants. Dans ses temps libres de tournage et d'éducation de 4 enfants de 2008 à 2013, elle a dirigé la Sydney Theatre Company et agi en tant que directrice de théâtre. Catherine Eliza Blanchett est née le 14 mai 1969, dans la vieille ville australienne d'Ivanhoe, dans la famille de Robert Blanchett, originaire du Texas et officier dans l'US Navy, et d'une Australienne June, enseignante. Les parents de Kate se sont rencontrés de manière très romantique. Le navire sur lequel Robert servait est tombé en panne, et s'est levé pour des réparations dans le port de Melbourne. Par la suite, l'officier a pris sa retraite et a déménagé dans la patrie de June, a trouvé un emploi dans une agence de publicité et, avec sa femme, a commencé à élever des enfants. En plus de Kate, au milieu de 3 enfants, le fils aîné Bob, maintenant il est ingénieur réseau, et la plus jeune fille Geneviève, artiste de théâtre, grandissait dans la famille. Quand Kate avait 10 ans, son père est mort d'une crise cardiaque. Maman a dû tirer les enfants seule. Kate est allée à l'école primaire de Melbourne, puis transférée au gymnase des filles de sa ville natale, et au lycée, elle est allée au Women Methodist College, où elle a découvert son penchant pour la créativité. Enfant, j'étais à moitié extravertie, à moitié silencieuse, se décrit l'actrice dans sa jeunesse. Pendant ses années d'école, elle a eu une passion pour les vêtements amples, étalés à la fois gothique et punk, et une fois, elle s'est rasé la tête sans hésitation. Au secondaire, elle a travaillé comme infirmière dans une maison de retraite à Victoria. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Kate a étudié l'économie et les sciences humaines à l'université de Melbourne, mais a abandonné après 1 an, pour parcourir le monde à sa guise. En 1989, le destin a amené Kate en Égypte, où elle est entrée dans les figurants du film Caboria. Avant cela, l'idée de devenir actrice ne lui était jamais venue, mais après ses débuts, pour lesquels elle a reçu 5 dinars, et nourri avec un déjeuner, elle est retournée en Australie, et est entrée à l'Institut national des arts dramatiques de Sydney, dont elle est diplômée. En 1992, devenant une actrice certifiée. Les professeurs la considéraient comme l'une des élèves les plus capables du cours. En 1992, Kate a été acceptée dans la troupe de la Sydney Theatre Company. L'actrice a fait ses débuts dans la pièce Cool Girl, puis a joué un rôle dans la production de Kafkaesque Danse. Le travail de l'actrice en herbe a été très apprécié, la jeune fille a reçu le prix de la Theatre Critics Society pour le meilleur début. Plus tard, Kate a participé à la production provocante de Olana. Pour le rôle de Carole, elle a reçu le titre de meilleure actrice de théâtre en 1993. Après cela, le réalisateur Geoffrey Rush, qui a remarqué Kate à l'université, a invité la jeune fille à jouer Ophélie dans la production de Hamlet. Et encore une fois, le succès l'attendait, la reconnaissance du public et les éloges des critiques. Les premiers rôles au cinéma de Cate Blanchett sont venus en 1994. Police Rescue Squad, Irteland, Borderton. En 1995, Kate a brillé sur la scène de Sydney dans 3 projets, Dance of the Blingian, Jante le Phoebe, The Tempest. Le succès théâtral a été remarqué par les producteurs et les cinéastes. En 1997, l'actrice a joué l'emblématique Nina dans La Mouette de Tchekhov, après quoi elle a commencé à combiner théâtre et cinéma, et par la suite, la cinématographie a pris une place prépondérante dans sa vie. En 1996, Kate décroche son premier rôle principal dans le film Parkland, qui exige le maximum de retour émotionnel de la part de la jeune actrice. Son personnage vient d'apprendre la désagréable vérité sur son père récemment décédé. La star débutante a été remarquée par Bruce Beresford, le réalisateur du drame militaire Road to Paradise, où Kate a eu la chance de jouer avec Glenn Close. En 1997, Kate a joué un rôle majeur dans le mélodrame historique Oscar et Lucinda Point. Le réalisateur voulait voir une actrice en herbe dans le rôle principal, bien que les producteurs aient résisté. Elle a joué la millionnaire téméraire Lucinda, qui a fait un pari avec un jeune prêtre, Ralph Fiennes. Elle construira une église en verre, et il la transportera en Australie, et si tout se passe bien, il recevra toute la fortune de la jeune fille. Ensuite, il y a eu le rôle de la reine vierge britannique Elizabethy, dans le drame du même nom du réalisateur indien Shekhar Kapur. Cate Blanchett, l'air sévère, et fronçant les sourcils, est apparue à l'écran en compagnie de Joseph Fiennes, Geoffrey Rush et Vincent Cassel, et a cessé en un instant d'être une star australienne d'une petite ville. Pour le rôle de la reine Elizabethy, elle a reçu les prix Golden Globe et BAFTA. L'actrice a été nominée pour un Oscar et un US Screen Actor Guild Award. 1 an plus tard,
Kate apparaît dans le mélodrame Idylusban, puis dans la comédie Flic Control avec Angelina Jolie, de John Cusack et Billy Bob Thornton. En 1999, immédiatement après avoir travaillé sur le court-métrage The Story of Lost Soul, l'actrice se rend sur le plateau de Talented Mr. Ripley avec Matt Damon. Le public du film s'est souvenu d'elle comme de l'aristocratique Meredith, qui n'a pas pu résister au charme du prudent et hypocrite Tom Ripley. Au nouveau siècle, toute une série d'images lumineuses et diverses ont suivi. Tout d'abord, l'actrice a joué dans le drame The Man Who Criait, soit dit en passant, avec Ole Yankovsky. Cela a été suivi par le rôle d'un voyant dans le thriller mystique The Gif. Les critiques étaient avares de critiques, mais le succès de la photo, à leur avis, n'a été obtenu que grâce au travail d'acteur de Kate. Dans le premier film de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, Kate a impressionné le public, avec l'image de la reine Galadriel. C'est ce rôle, que l'actrice appelle fatidique, et les impressions de travailler avec Peter Jackson et Ian McKellen ne se sont pas refroidies longtemps après le tournage de la dernière partie de la trilogie, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui a été publié en 2003. Alors qu'elle travaillait sur la trilogie, l'actrice ne sortait pas sans une épaisse couche de crème solaire, qui protégeait sa peau blanche laiteuse des coups de soleil. Elle a réussi à retrouver son héroïne bien-aimée en 2012, cette fois, Peter Jackson a repris l'adaptation cinématographique de The Hobbit. Il a réussi à étirer un petit livre, dans un format de trilogie déjà familier à ses fans. Les deuxième et troisième parties sont sorties respectivement en 2013 et 2014. Une expérience intéressante a été de travailler avec le réalisateur indépendant Jim Jarmusch sur le film Coffee and Cigarette. Cate Blanchett est apparue sous deux formes, l'une est elle-même, la seconde est sa cousine Shelley, qui n'existe pas dans la vraie vie, qui était jaloux du succès de son parent. Ils se distinguaient par leur perruque et la cigarette qui leur sortait de la bouche. En 2004, elle a eu la chance de travailler avec un autre grand réalisateur, Martin Scorsese, qui prévoyait de filmer la biographie du millionnaire excentrique Howard Hughes, Leonardo DiCaprio. Blanchett a obtenu le rôle de la seule actrice de l'histoire du cinéma à avoir remporté 4 Oscars. Le culte Katharine Hepburn. Beaucoup étaient mécontents du choix du réalisateur, notamment en raison des nombreuses différences extérieures entre Hepburn et Blanchett. Même l'actrice elle-même avait peur que The Aviator ruine sa carrière. Mais les craintes se sont avérées sans fondement, le public a oublié les incohérences, émerveillé par l'habileté de Kate, et ses efforts ont reçu le premier Oscar de sa collection. En 2006, sur le tournage du drame Babylon, Blanchett a superbement joué avec Brad Pitt. 2 ans plus tard, ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient sur The Curious Case of Benjamin Button de David Fincher, un autre rôle emblématique de la filmographie de Blanchett. L'image racontait la vie d'une personne au contraire. Le personnage principal est né un vieil homme, et est devenu plus jeune avec le temps. L'héroïne Kate s'est liée d'amitié avec lui dans son enfance, malgré l'interdiction de ses parents. Elle vieillissait et il rajeunissait. Pour travailler à nouveau avec Fincher, je passerai tout le temps du monde, a admis Kate. En 2008, Kate, avec son mari, est devenue la directrice artistique de la Sydney Theatre Company, où sa carrière d'actrice a commencé avec brio. Sous sa houlette, le théâtre, qui traversait des moments difficiles, retrouva son succès d'antan et le multiplia, notamment à travers les productions de Hedda Gabler et Un tramway nommé Désir. En 2013, le drame Jasmine de Woody Allen est sorti. Son personnage Jasmine Francis, le rôle a été écrit spécialement pour Blanchett, a perdu tout ce qu'elle avait en un instant, son mari multimilliardaire, Alec Baldwin, a été reconnu coupable de fraude, la fortune de la famille disparaît, l'adultère devient une réalité. Elle doit recommencer sa vie à zéro. Les critiques ont qualifié ce travail de l'actrice de l'un des plus brillants de sa carrière, ce qui a été prouvé par son deuxième Oscar de la meilleure actrice. Super-Héros Thor, Ragnarok est sorti dans les salles russes. Cate Blanchett, qui rêvait depuis longtemps de s'essayer à ce nouveau genre pour elle, est devenue la première femme méchante de l'univers cinématographique Marvel. D'ailleurs, c'est le premier rôle anti-héros dans la filmographie de l'actrice. Ces tournages ont été les plus heureux de ma vie en termes de jeu d'acteur et de créativité, déclare Kate. En 2018, Cate Blanchett prévoyait également de travailler sur une version féminine d'Ocean Élevant avec Dakota Fanning, Sandra Bullock, Olivia Munn, Anna Thaoué, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter et Cathy Holmes. En 1996, l'actrice rencontre le scénariste Andrew Upton et l'épouse, 1 an plus tard. Le couple a détruit les stéréotypes sur la frivolité des relations entre les célestes d'Hollywood. Après 20 ans, leur relation était aussi forte qu'au début du roman, malgré l'apparence modeste d'Andrew. Le couple a donné naissance à 3 fils, Dashiell John, né en 2001, Roman Robert, né en 2004, et Ignatius Martin, né en 2008. Et en 2015, le couple a adopté l'orpheline australienne Vivien. Upton a été co-PDG de la Sydney Theatre Company, avec sa femme de 2008 à 2013. En 2020, la série Staging est sortie avec la participation de Cate Blanchett, racontant les acteurs du théâtre West End, qui, en raison du coronavirus, sont obligés de répéter dans 4 murs.
Avec elle, David Tennant et Michael Chan ont participé au tournage. Blanchett a également pu être vue dans la série télévisée Stateless. Cependant, la principale première de l'année était toujours la série MRS. America de Netflix, dans laquelle Cate Blanchett incarnait une militante du parti conservateur Phyllis Schlafly, qui a lancé le combat pour un amendement sur l'égalité des droits pour les femmes. Parallèlement, Blanchett a travaillé sur le film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio et a également joué dans Nightmare Alley. Ces films devraient sortir en 2021. Écrivez votre opinion sur le procès de cette personne dans les commentaires et notez également toute histoire de vie que vous aimeriez connaître. Je serai reconnaissant pour le like et l'abonnement.